bon prédateur sait attendre le bon moment pour attaquer sa proie. Mais il existe de multiples manières différentes d'y arriver. Certains prédateurs sont cruels et leurs méthodes vont vous apparaître brutales. Effectivement, dans le monde animal, il n'existe que peu de place pour les sentiments quand on parle de survie. Ce n'est jamais amusant de voir un animal se faire tuer par un prédateur. Mais avez-vous déjà vu le dragon de Komodo chasser, ou bien encore la terrible hyène? Les images qui vont suivre peuvent être choquantes. Ces prédateurs ont une façon horrible et choquante de manger leur proie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Les hyènes. Cet animal n'inspire pas confiance, n'est-ce pas? La hyène a une apparence trapue et un air malfaisant. Regardez ce gnou. Celui-ci est encore vivant, est en train de subir une fin de vie horrible. Littéralement mangé vivant par cette hyène, celui-ci risque de trépasser sous peu. Les hyènes, ces mammifères vivantes en Afrique, sont des charognards. Mais il arrive souvent qu'elles utilisent cette méthode de chasse pour affaiblir leur adversaire. D'ailleurs, la hyène est l'un des seuls mammifères capables de broyer des os d'éléphant avec sa mâchoire surpuissante. Vous comprendrez que ces animaux sont violents en regardant ce clip vidéo. Regardez comment se déroule l'agression. La hyène attaque le gnou sur son flanc avec sa mâchoire perçante. Au final, ses congénères la rejoignent quand le gnou est au sol, prêt à être dégusté. Dans cette autre vidéo, on peut voir deux gnous qui se sont bloqués avec leurs cornes, peut-être après un combat. Les hyènes, opportunistes, en ont profité pour venir manger le pauvre gnou au sol qui est encore vivant, sous les yeux ébahis de son congénère. Le faucon cresserelle. Les oiseaux peuvent aussi être cruels entre eux. Ce faucon cresserelle a attrapé un oiseau et est en train de le picorer lentement alors qu'il est encore en vie. Cet oiseau est bien trop petit pour pouvoir se défendre et il ne possède malheureusement que peu de chances de s'en tirer. Les faucons cresserelles sont des oiseaux de proie agiles, mesurant 38 cm de longueur pour 80 cm d'envergure. D'ailleurs, vous pouvez en retrouver en France. Ils se nourrissent d'autres oiseaux plus petits, mais également de lézards comme dans ce clip vidéo. Leur comportement envers leur proie peut apparaître choquant, mais retenez que ces animaux ne pensent qu'à se nourrir pour leur survie. Le dragon de Komodo. D'une longueur de plus de 2 mètres et pesant près de 90 kg, le dragon de Komodo apparaît comme une force de la nature. Ces reptiles sont de véritables monstres qui ont beaucoup d'atouts en leur faveur. Leur force est connue de tous et de nombreuses vidéos et photos montrent leur puissance. Mais je n'avais jamais vu un dragon de Komodo essayer d'attraper une chauve-souris perchée sur un arbre. Le dragon essaye de se hisser à la hauteur de sa proie en grimpant à l'arbre. Étonnamment, la chauve-souris n'essaye même pas de s'enfuir, ne se rendant pas compte du danger qui la guette. Fatale erreur. Le dragon a réussi à s'approcher suffisamment près et attrape la chauve-souris d'un coup de mâchoire. Ensuite, on peut voir qu'il la ramène au sol et l'engloutit d'une traite. Un jaguar mange un caïman. Certains prédateurs ont les yeux plus gros que le ventre et s'attaquent parfois des proies plus imposantes. Cette femelle jaguar a réussi à battre ce caïman, ce qui est assez impressionnant. Pour pouvoir consommer ce qu'elle vient de chasser, la femelle jaguar essaye de bouger sa proie hors de la rivière. Plus facile à dire qu'à faire, car le caïman pèse un poids non négligeable. Les jaguars ont l'habitude de chasser seuls, mais il arrive parfois qu'ils chassent quand même en couple. Leur méthode de chasse est assez redoutable. Contrairement aux autres félins, ils essayent de percer l'os temporal de leur proie et mettre à mort rapidement leur victime. Regardez leur mâchoire imposante. Elle est capable de percer une carapace de tortue. Les crocodiles. Sous un soleil de plomb, ces impalas assoiffés n'ont pas hésité à aller se rafraîchir dans ce point d'eau. Malheureusement, les crocodiles présents dans ces eaux attendaient le bon moment pour en saisir un. Super prédateur, le crocodile est un maître dans l'art de chasser à l'affût. L'une des méthodes de chasse des crocodiles est de saisir leur proie par surprise, pour ensuite les amener dans leur milieu aquatique et ainsi les noyer. Cette méthode est assez brutale, mais terriblement efficace. Les crocodiles ont cependant l'incapacité de mâcher leur nourriture, et préfèrent avaler leur proie en entier. Si leur proie est trop grosse comme cet impala, ils attendent que le corps se putrifie. Par exemple, les crocodiles du Nil constituent leur réserve en stockant leur proie sous l'eau. Les chimpanzés.
Ces mammifères ont un côté sombre derrière leur bonne réputation. En effet, ils sont capables de tuer en un instant et ils peuvent être extrêmement brutaux. Ceux-ci sont très joueurs et ils n'aiment pas trop les intrusions sur leur territoire. Dans cette vidéo, on peut voir un raton laveur se balader sur le territoire de chimpanzés. Celui-ci se fait vite remarquer et une course-poursuite s'engage. En voyant qu'il risque d'y laisser sa peau, le raton laveur tente de s'enfuir. En vain, car les chimpanzés le saisissent et le balancent dans les airs comme un vulgaire jouet. Le chimpanzé possède de longs bras élancés et est capable de préhension avec sa main ainsi que ses pieds. Il possède de nombreux prédateurs, mais le principal reste quand même l'homme. L'une des pratiques choquantes de ces singes est la chasse et la consommation d'autres petits singes. Effectivement, il arrive d'observer des chimpanzés chasser et manger les bébés et les adolescents en s'attaquant directement au cerveau, ce qui est, très violent. Cette pratique carnée a longtemps surpris. Certains avancent l'idée d'un besoin plus important en matière grasse. Les lycaons. Les lycaons sont aussi appelés chiens sauvages d'Afrique. Ceux-ci ont l'habitude de chasser en meute et s'attaquent à des proies souvent plus grosses qu'eux. Leur taille est estimée à 80 cm au garrot et ils pèsent environ 30 kg. Leur méthode de chasse consiste à épuiser leur proie, mais ils connaissent également quelques astuces, assez sanglantes. En effet, il leur arrive de dévorer leur proie encore vivante en déchirant en premier lieu la peau du ventre afin de consommer leurs viscères encore frais. Leurs attaques sont vicieuses et la pauvre proie se retrouve démunie face à leur nombre. Les chats et les rongeurs. Je ne vous apprends rien, car vous savez que les chats sont de très bons chasseurs. Qui n'a jamais eu le droit à son cadeau matinal au chevet de sa porte? Un beau rongeur ramené par votre chat comme offrande. Les chats domestiques sont souvent bien nourris, et il est vrai qu'ils aiment chasser les rongeurs, comme celui dans cette vidéo. D'ailleurs, ceux-ci donnent l'impression de jouer avec leur proie encore vivante. Cette pratique peut apparaître choquante, et pourtant nous adorons ces animaux. Les rongeurs sont l'une des cibles privilégiées des chats, qui les attaquent par instinct. Le chat utilise en réalité une technique d'affaiblissement de sa proie pour éviter tout dommage collatéral. Les lionnes. Ce buffle d'Afrique est imposant, mais est confronté à un ensemble de lionnes affamées. Ce groupe est constitué de plusieurs adultes qui n'en démordent pas et qui se jettent à plusieurs sur le malheureux bovin. Celui-ci est malheureusement isolé de son troupeau, ce qui va lui coûter la vie. Les lionnes sont des experts de la chasse en groupe et ont la capacité de se coordonner pour mettre à terre des animaux aussi imposants que le buffle d'Afrique. Une lionne pèse aux alentours d'une centaine de kilogrammes et est capable d'atteindre une vitesse de 60 km/h. Elle possède des griffes puissantes capables de lacérer la peau de leur proie encore vivante. Effectivement, vous pouvez constater avec quelle brutalité elles arrivent à terrasser leur proie. Ces prédateurs ont une façon horrible et choquante de manger leur proie.